Brasier ne rétorque pas, il se contente de grimacer, les yeux baissés. La démone de glace finit par reprendre tranquillement la parole. Telles que les choses sont actuellement, la directrice d'Industria va se mettre à ta recherche. Et on n'échappe pas éternellement aux yeux du purgatoire. Elle lancera alors un assaut avec quelques-unes de ses âmes, tandis que les autres resteront défendre la porte. Et je doute que tes 2 démons inférieurs fassent long feu. Pince claque de ses membres éponymes et crache, outré. Pour qui tu me prends, la givrée? Je pourrais bien massacrer 5 âmes à moi seul. Qu'elles viennent donc, je les attends. Et comment ça, 2? Y a pas que moi? Réalise-t-il enfin. Je devrais pouvoir affronter la directrice à armes égales. Mais, en infériorité numérique, Pince et Dard risqueraient d'être vaincus, dit sombrement Brasier, sans prêter attention aux commentaires de l'arthropode. Exactement. Dans une situation purement défensive, tu perdras. Il faut donc que le combat soit sous tes propres termes. Plutôt que d'attendre qu'elle ne te trouve, force-la à venir ici, répond Hiver. La forcer, bondèrent Lettres de Feu, alors que Pince vocifère dans son coin. Je sais que ce secteur n'a pas beaucoup d'âmes, pas plus de 10 en tout cas. Et si elle vient te chercher, elle devra en laisser assez à la caserne au cas où quelques démons voudraient profiter de l'occasion pour passer la porte. Donc, si on pouvait réduire leur nombre juste un peu avant ça, elle ne pourrait venir qu'avec 2 ou 3 âmes, bien assez peu pour les gérer. Brasier relève la tête, alors qu'un nouveau sourire vient davantage tordre le visage d'Hiver. Ne reste qu'à en tuer quelques-uns, ça devrait... Non, l'interrompt-il. Tu peux penser ce que tu veux de moi, mais je maintiens ma position. La directrice mérite de mourir. Elle a déjà tué des miens et menace ceux qu'il reste. Mais, en dehors de ça, je veux limiter la violence. Nous ferons des otages pour l'attirer. Et une fois débarrassés d'elle, nous les laisserons partir. Le squelette, les épaules tombantes, soupire. Tu es un idiot. Donc quoi? Tu crois que le purgatoire va juste te laisser tranquille après ça? Oui, si la directrice est dévorée par Pince, Dard, ou même l'un des vices que je garde. Avec un démon supérieur de plus parmi nous, je doute que son successeur se risque à nous chasser. Tant qu'on ne les attaque pas, ils nous laisseront en paix, répond l'être ardent, confiant. Tu es vraiment déterminé à prouver que tu as raison, hein, quitte à faire des choix stupides. Tu n'es décidément que fierté mal placée. Peut-être est-ce de l'arrogance, mais c'est ce que j'ai décidé. Et tu n'as aucun droit de me remettre en question. Je ne suis pas du conseil. C'est bon, j'ai compris. Ton problème, ta solution. Permets-moi juste. Hiver laisse sa phrase en suspens et ouvre grand la bouche. Sa mâchoire s'écarte de façon contre nature, et une bête monstrueuse en sort. C'est un des vices à l'apparence canine. Contrairement à la normale, celui-ci n'est pas complètement chauve. Une épaisse crinière de fourrure grise entoure sa gorge. Les poils descendent aussi le long de son dos, jusqu'à une queue touffue. Alors qu'elle rajuste son menton, l'envoyé du conseil paradisiaque reprend son propos. De te laisser un cadeau. Son apparence. Je n'ai jamais vu un taille-chair pareil, marmonne Brasier, interloqué. Tu connais mon père, un vrai passionné de l'élevage, et celui-ci
est particulièrement prometteur. Son odorat est très développé et il est plus rapide que les autres. Tu peux l'utiliser comme bon te semble, mais ne le nourris pas, compris? Tu risquerais de gâcher tous les efforts de mon père en polluant son régime. L'homme de feu acquiesce. Ses chairs incandescentes s'écartent et révèlent les ténèbres pures à l'intérieur. Le loup y entre et disparaît, alors que l'enveloppe se referme derrière lui. Hiver, quant à elle, fait demi-tour et repart vers la sortie de la grotte. Bref, il est grand temps que j'y aille. Le conseil a ses propres soucis à régler. Je reviendrai chercher le toutou plus tard. D'ici là, tâche de ne pas regretter ton orgueil. Elle disparaît dans l'ombre et laisse les autres démons à leurs machinations. Son expression se tord en un sourire plus difforme que jamais. Une grimace perverse, digne de l'incarnation de la cruauté qui la porte. Brasier ne rétorque pas. Ils sont contents de grimacer, les yeux baissés. La démone de glace finit par reprendre tranquillement la parole. Telles que les choses sont actuellement, la directrice industrielle va se mettre à ta recherche. Et on n'échappe pas éternellement aux yeux du purgatoire. Elle lancera alors un assaut avec quelques-unes de ses âmes, tandis que les autres resteront défendre la porte. Et je doute que tes deux démons inférieurs fassent long feu. Pince claque de ses membres éponymes et crache, outré. Pour qui tu me prends, là, givré? Je pourrais bien massacrer 5 âmes à moi tout seul. Qu'elles viennent donc, je les attends. Comment ça, 2? Y a pas que moi? Réalise-t-il enfin. Je devrais pouvoir affronter la directrice à armes égales. Mais, en infériorité numérique, Pincé d'Art risquerait d'être vaincu, dit sombrement Brasier, sans prêter attention aux commentaires de l'arthropode. Exactement. Dans cette situation purement défensive, tu perdras. Il faut donc que le combat soit sous tes propres termes. Plutôt que d'attendre qu'elle ne te trouve. Pour cela venir ici, Répond Hiver. La forcer, pondère l'être de feu, alors que Pince vocifère dans son coin. Je sais que ce secteur n'a pas beaucoup d'âmes, pas plus de 10 en tout cas. et si elle vient te chercher, elle devra en laisser assez à la caserne, au cas où quelques démons voudraient profiter de l'occasion pour passer la porte. Donc, si on pouvait réduire leur nombre juste un peu avant ça, elles ne pourraient venir qu'avec 2 ou 3 âmes, bien assez peu pour les gérer. Brasier relève la tête, alors qu'un nouveau sourire vient davantage tordre le visage d'Hiver. Ne reste qu'à en tuer quelques-uns. Ça devra. Non, l'interrompt-il. Tu peux penser ce que tu veux de moi, mais je maintiens ma position. La directrice mérite de mourir. Elle a déjà tué les miens et menace ceux qu'il reste. Mais, en dehors de ça, je veux limiter la violence. Nous ferons des otages pour l'attirer. Et une fois débarrassés d'elle, nous les laisserons partir. Le squelette, les épaules tombantes, soupire. Tu es un idiot. Donc quoi? Tu crois que le purgatoire va juste te laisser tranquille après ça? Oui, si la directrice est dévorée par Pince, Dard, ou même l'un des vices que je garde. Avec un démon supérieur de plus parmi nous, je doute que son successeur se risque à nous chasser. Tant qu'on ne les attaque pas, ils nous laisseront en paix, répond l'être ardent, confiant. Tu es vraiment déterminé à prouver que tu as raison, hein? Quitte à faire des choix stupides. Tu n'es décidément que fierté mal placée. Peut-être est-ce de l'arrogance, mais c'est ce que j'ai décidé. Et tu n'as aucun droit de me remettre en question. Je ne suis pas du conseil. C'est bon, j'ai compris. Ton problème, ta solution. Permets-moi juste. Hiver laisse sa phrase en suspens et ouvre grand la bouche. Sa mâchoire s'écarte de façon contre nature, et une bête monstrueuse en sort. C'est un des vices à l'apparence canine. Contrairement à la normale, celui-ci n'est pas complètement chauve. Une épaisse crinière de fourrure grise entoure sa gorge. Les poils descendent aussi le long de son dos jusqu'à une queue touffue.
Alors qu'elle rajuste son menton, l'envoyé du conseil paradisiaque reprend son propos. De te laisser un cadeau. Son apparence. Je n'ai jamais vu un taille-chair pareil, marmonne Brasier, interloqué. Tu connais mon père, un vrai passionné de l'élevage. Et celui-ci est particulièrement prometteur. Son odorat est très développé, et il est plus rapide que les autres. Tu peux l'utiliser comme bon te semble, mais ne le nourris pas, compris? Tu risquerais de gâcher tous les efforts de mon père en polluant son régime. L'homme de feu acquiesce. Ses chairs incandescentes s'écartent et révèlent les ténèbres pures à l'intérieur. Le loup y entre et disparaît alors que l'enveloppe se referme derrière lui. Hiver, quant à elle, fait demi-tour et repart vers la sortie de la grotte. Bref, il est grand temps que j'y aille. Le conseil a ses propres soucis à régler. Je reviendrai chercher le toutou plus tard. D'ici là, tâche de ne pas regretter ton orgueil. Elle disparaît dans l'ombre et laisse les autres démons à leur machination. Son expression se tord en un sourire plus difforme que jamais. Une grimace perverse, digne de l'incarnation de la cruauté qui la porte.